Donc, ce soir, au petit moment trash, j'ai décidé de faire appel à la gang de Dure Réalité pour jaser avec eux un peu, à savoir c'est qui, qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, moi, je le sais, mais je pense que tout le monde a à gagner à connaître c'est qui Dure Réalité. Donc, qui est Dure Réalité? Tu peux commencer? Vas-y Oui, je peux commencer. En fait, Dure Réalité, c'est un projet qui existe depuis maintenant 10 ans. Donc, ça a commencé, en fait, l'objectif de départ, c'était vraiment d'utiliser la culture, mettons, de façon large. Donc, on peut penser à la musique, mais aussi ça peut être d'autres formes d'art, le média également, pour véhiculer des idées politiques progressistes ou pour amplifier, en fait, la voix de certaines personnes qui sont en lutte. Si on se remet 10 ans plus tôt, c'était en 2012, donc c'était dans le cadre aussi de la grande grève qu'il y a eu en 2012, donc dans le mouvement étudiant. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Puis, au fil des années, on a pris, dans le fond, différentes initiatives là, on a fait de la production d'albums, que ce soit en format vinyle, cassette, CD. On a aussi un webzine qui existe depuis back then. On a contribué à organiser le Revolution Fest, qui est un festival de 3 jours à Montréal. Le BAM Festival qui a eu lieu cette année là, dans le cours de la boîte à musique dans le centre-ville. On a déjà fait des manifestations, on a déjà fait des shows d'humour, on a déjà fait n'importe quoi. Nous autres, c'est sûr, on est tous plus dans le punk, là, c'est là-dedans qu'on est. Mais on s'ouvre quand même à n'importe quoi, là, dans le fond. Tant que c'est culturel, politique, ça rejoint nos idées révolutionnaires, anarchistes, là, mettons. On prend, on aide, on soutient toutes les initiatives. Pensez-vous que, là, la question qui tue, mais pensez-vous que ce courant-là, le côté très politique du mouvement punk se perd au fil des années? On voit vraiment une grosse émergence de la scène mainstream. Beaucoup de choses s'auto-proclament punk sans nécessairement... là, je sais que vous touchez à différentes sphères de la culture. Moi, je suis plus issue de la scène punk, fait que c'est sûr, je vais aborder peut-être plus l'entrevue de ce point de vue-là, mais trouvez-vous qu'avec le temps, ce mindset-là de revendication, de dénonciation se perd avec les nouvelles générations? Elle est longue, ma question, là, mais... j'ai pas nécessairement cette impression-là. Je pense que des fois, quand on est dans l'époque, on a cette impression-là, mais peut-être que, j'ai pas connu... les grands rassemblements, mettons, avec les clashs des années 70, où, où c'était politique, c'était super engagé, puis tout ça, mais je pense que de nos jours, il y a toujours ça, c'est juste qu'il y a aussi tout le côté commercial, mais qui a pas mal toujours été là dans le punk aussi. Mais pour nous, être punk, c'est d'abord et avant tout le DIY, c'est de le vivre, c'est d'avoir des petits bands qu'on fait pour le fun, pas pour faire de l'argent, pas pour... s'enfler la tête avec ça, mais parce qu'on aime ça, pour avoir notre scène locale, la production de shows locaux, là, c'est super important dans le punk. C'est sûr que pour nous, quelqu'un qui va juste voir une fois de temps en temps un show de Bad Religion quand ils sont en ville, puis that's it, c'est pas tant la scène dans laquelle on s'implique. C'est plus nous autres, c'est une scène de gens qui ont des bands, qui trippent, qui veulent vivre le mode de vie punk, là, c'est dans le concret, dans le réel, au jour le jour, parce que c'est aller à 2-3 shows par semaine quand il y en a. Hein. Puis cet été, ce qu'on a pu voir, puis l'été passé aussi, c'est une multiplication à Montréal des shows sauvages, des shows dans des parcs, des shows gratuits. Il n'y avait même pas une porte, quelqu'un qui te demandait de l'argent. Là, c'est comme... Viens, c'est ouvert, on fait du punk dans un parc, c'est ça aujourd'hui. Puis ça, pour nous, ça se perd pas, c'est l'essence même. C'est peut-être pas tout le temps militant pour une cause, tout ça, mais au moins, Chris, c'est fait pour tout le monde, puis c'est ouvert à tous. Puis c'est de même qu'on va avoir une relève plus politique aussi, plus qui va remettre des choses en question. C'est en étant un peu ouvert sur tout le monde, puis pas s'enfermer, je sais pas, juste aller voir des shows au Centre Bell là, quand il y en a, parce que c'est des gros bands qui viennent. Ça peut être cool aussi, là, j'ai rien contre ça, mais... Ouais, moi aussi, je dirais que non. J'ai pas l'impression que ça se perd. Je trouve que ça se maintient. Parfois, des fois, on a l'idée que le punk politisé, c'est un
ça va être quelque chose de très revendicateur, mais des fois, c'est pas obligé d'être des paroles super claires, anarchistes. Tu sais, ça peut être juste de prendre position parfois, que ce soit, par exemple, pour les femmes dans la scène ou contre le racisme. C'est des petites choses qui, moi, je considère que ça maintient un peu l'esprit politique dans le punk. Puis c'est déjà ça à la base, comme Éric le disait. La façon de faire du punk, à mon avis, elle est politique parce qu'il y a quand même une espèce de critique de la société qui est inhérente au punk. Fait que moi, je trouve que ça se maintient bien, honnêtement. C'est un milieu aussi qui est approprié pour ça, là, parce que qu'est-ce qui va... t'es pas obligé d'avoir des paroles... Dans le punk, t'es pas obligé d'avoir des paroles ouvertement politisées pour être un band politisé. Beaucoup... souvent, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais Asbestos, c'est un groupe qui, à l'origine, ne voulait pas tant avoir des grosses paroles politisées comme qu'est-ce que, mettons, Action Sédition pouvait avoir. Mais le band trouvait que juste par son essence, par les gens qui étaient dans le band, puis les places que le band voulait aller jouer, c'était une action politique en tant que telle. Le band n'était pas obligé de tout le temps mettre devant ses idéaux. Je pense qu'il y a beaucoup de bands qui sont de même, qui vont avoir des chansons qui vont légèrement aborder des sujets politiques, mais qui vont pas beaucoup les développer, mais que c'est assez pour que ça ait un esprit politique dans ces groupes-là. Puis je pense que c'est la même affaire aussi pour la plupart du monde. C'est sûr que si on regarde juste les gros bands qui tournent dans le monde, qui vont dans des grosses salles, c'est pas un bon exemple d'après moi, puis je pense d'après du réalité de ce que représente le punk. Là. L'idée, c'est de bâtir une communauté et d'être capable de s'autogérer, de s'autoproduire. Puis on n'est pas obligé d'aller dans des gros circuits pour avoir du fun. La plupart des groupes que du réalité produit, c'est des groupes qui iront sûrement jamais dans ces circuits-là, mais eux autres, ils ont la même mentalité que nous autres. Là, c'est pas ça le but. Puis c'est pas ça qui va le faire, c'est de bâtir notre communauté. Exact. Ça les empêche pas une voix, en fait. Ouais. Ça les empêche pas de tourner partout dans le monde parce que des scènes locales, il y en a partout dans le monde, puis vraiment partout dans le monde. Là, fait que pour vrai, ces gens-là, on se retrouve à l'international. Du réalité, c'est un peu né aussi de tout ça. C'est une liaison avec les scènes punk à l'international en faisant tourner nos bands. On a créé plein de contacts en Europe, dans des milieux où on a joué beaucoup dans des squats, des choses comme ça. Fait que c'est des réseaux internationaux aussi qui se créent à travers le punk, mais c'est comme la même chose qu'ils font chez eux que nous, on fait ici. Puis on se reconnaît. J'ai tout le temps eu le sentiment qu'en France, ils étaient beaucoup plus revendicateurs que nous ici. Trouvez-vous qu'ici, des fois, on a un petit peu, puis pas juste dans la scène, mais de façon générale dans nos valeurs comme Québécois, qu'on est encore un peu comme le petit peuple qui veut pas trop... Bon, là, on l'a vu là, récemment, il y a toute une gang qui ont décidé de revendiquer un paquet d'affaires qui n'avaient pas d'allure, mais pensez-vous qu'on a de la misère un peu à s'auto-proclamer de valeurs, d'idéaux, puis de les défendre bec et ongle comparé en France? Moi, chaque fois que j'écoute TV France, TV5, me semble, il y a une manifestation de quelque chose quelque part ici. Hey, Colin, quand tu vois une manifestation pour quelque chose, à mon sens, qui fait du sens, tu as 100, 150 personnes, puis il faut que tu les comptes là, pour arriver à 150, alors qu'en France, il y a un problème, ils sont 500 000 aux Champs-Élysées à foutre le bordel. Mais il me semble ici, on a de la misère un peu à rassembler les gens vers des idéaux communs. Trouvez-vous? Ben moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Là. C'est quand on regarde, par exemple, la France, moi, je trouve que c'est un pays qui est comme plus revendicateur en général. Fait que c'est sûr que ça se répercute dans le punk. Mais le point que je dirais, c'est qu'au Québec, il y a quand même une bonne partie du mouvement punk qui est très influencé par le punk français. Puis, je pense que c'est peut-être ça ici qui fait que quand même, je trouve qu'au Québec, la scène punk est relativement politisée, en tout cas une certaine partie, parce qu'elle est vraiment inspirée du punk français, que ce soit les Beyrus, les Salles Majestés, après ça, des bands plus hors contrôle, Brigada. Fait que je pense que ça fait en sorte que dans la scène, en tout cas, on sent un peu l'influence. Puis, je saurais pas vraiment dire
pourquoi que là-bas, c'est plus revendicateur, mais je pense qu'on aurait intérêt à s'inspirer un peu, effectivement, de comment ils fonctionnent là-bas. Là. J'essaie de comparer un peu les régimes politiques ici et là-bas. C'est sûr, c'est pas pareil. On chiale beaucoup contre nos policiers ici et tout ça. Puis oui, il y a beaucoup de travail à faire, mais leur répression policière, eux, là-bas, Ottawa, ce qu'on a vu, les policiers monter bien tranquilles à scander des slogans de paix et d'amour, t'as pas ça en France, selon vous, est-ce que ça l'explique peut-être un peu pourquoi? On aurait-tu peut-être juste un peu plus de chemin fait ici que là-bas, vous pensez? Je pense que là-bas, c'est surtout le fait que c'est beaucoup revendicateur, c'est beaucoup historique avec les révolutions françaises, puis la monarchie qui a été mise en terre. La Commune de Paris. La Commune de Paris. Ouais. C'est dans leur sang, mais pourtant, nous aussi, historiquement, on est la seule communauté francophone dans une Amérique anglaise, qu'on a réussi à se tenir debout. Pourtant, on a cette petite fibre révolutionnaire-là, puis en tout cas, mais à notre défense par rapport à ça, c'est que pour avoir été aussi pas mal aux États-Unis puis au Canada anglais, on est quand même plus revendicateur que là-bas. Fait que, on a ce côté-là, pareil au Québec, j'ai l'impression, qui probablement vient de notre côté français, de notre culture française. Mais tu sais, on l'est moins qu'en France, mais on l'est plus qu'en Ontario, mettons. Fait que tu sais, Fait que, tu sais, il faut vivre dans cette réalité-là aussi. Puis, la question, c'est de savoir comment on peut justement se servir de ce qui se passe là-bas pour ramener ça aussi ici, puis montrer que c'est peut-être possible de se battre pour que ça change ou d'aller chercher, nous autres aussi, des victoires possibles, là, tu sais. Puis comme ce qui se fait partout dans le monde d'ailleurs, en France, oui, mais n'importe où dans le monde, c'est intéressant ce qui se... Oui, je pense que dans les dernières années, on a vu à peu près partout dans toutes les régions du monde des peuples se soulever ou des mobilisations sur différents enjeux, que ce soit lié aux conditions de travail, que ce soit lié aux droits des réfugiés, aux droits des LGBTQ. Puis il y a tout le temps, encore aujourd'hui, pour faire un lien avec l'autre question d'avant, il y a tout le temps des bands punk qui vont aller faire des compiles de soutien ou des shows de bénéfices pour partout dans le monde, aider le monde qui souffre ou qui se bat. Ça, c'est beau. Fait que c'est quasiment rassurant. Tant qu'il va y avoir des problèmes, on va avoir un punk qui va venir au secours de ce problème-là. Puis comme qu'on sait qu'il risque d'avoir des problèmes éternellement, le punk n'est pas prêt de mourir, dans le fond, là. Exact. Le punk, c'est un peu ça, c'est un peu de cracher à la gueule du système qui nous fait chier. Fait que s'il n'y a pas de problème, on a moins le goût de cracher à la gueule du système. Mais je pense aussi que même s'il n'y a plus de problème dans le monde, le punk va rester quand même très influent parce que c'est différent pour chaque personne, mais beaucoup de personnes dans cette scène-là, c'est un milieu qui les a acceptés quand les milieux autour les rejetaient. Puis c'est beaucoup un milieu qui est centré sur lui-même et qui se fout un peu de la pensée extérieure par rapport à ce milieu-là puis qui fait juste continuer à évoluer. Que je pense pas que même s'il n'y a plus de problème, ça va disparaître parce qu'il va toujours y avoir du monde qui vont se sentir rejetés par le mode de vie, par les gens qui sont autour d'eux autres puis qui ne se sentiront pas à l'aise là-dedans puis qui vont vouloir quelque chose qui est plus... c'est un très beau point de vue, ça. Puis moi, c'est comme ça que j'ai abouti dans cette communauté-là, en fait. C'était vraiment l'inclusion, le sentiment d'appartenance. T'es pas comme les autres, mais c'est pas grave. On t'aime comme que t'es. Ça, tant si longtemps qu'il va y avoir des marginaux, des parias, des exclus. Je pense que la scène punk va être là pour recevoir, accueillir, soutenir ces gens-là. Puis ça démontre toutes les belles valeurs qui est supposée d'être véhiculées dans cette communauté-là. Une autre question que j'ai, je la pose peut-être plus à Chloé, mais même les gars, là, vous pouvez répondre là, sans problème, mais la place des femmes dans la scène, vous la voyez comment? Pas comment vous voudriez qu'elle soit, mais comment vous la percevez? Tantôt, on parlait de voyager un peu pour avoir voyagé un peu dans d'autres scènes dans le monde.
quand je reviens à Montréal, je suis toujours impressionnée du ratio de femmes. Je trouve qu'à Montréal, à Montréal spécifiquement, mais mettons, on pourrait parler peut-être même au Québec, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de femmes dans la scène. On a beaucoup de bookeuses, on a quand même plusieurs bands qui ont des femmes. On a des médias aussi où qui sont gérés par des femmes qui font des émissions de radio comme toi. Fait que, honnêtement, je trouve que quand on regarde dans le reste du monde, là, je suis fière là, parce que je trouve que notre scène, elle est quand même plutôt inclusive là-dessus. C'est sûr qu'il reste toujours du travail à faire, mais honnêtement, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur une super belle lancée puis que ça va relativement bien. Ça serait pas mal mon opinion. Puis tout ça, en fait, c'est surtout le travail de toutes les femmes aussi qui nous ont précédés. Tu sais, c'est pas nouveau là qu'il y a des femmes qui sont impliquées dans la scène. Tu sais, je pense depuis les années 90, il y a des bands dans la scène locale avec des femmes comme ça. On peut penser à Jeunesse Apatride ou Deadly Pale, par exemple. Donc, les Ordurioniques. Ouais. Mais en fait, pour compléter peut-être un peu avec notre expérience à Dure-Réalité, parce que je pense que malgré qu'on a une belle scène, on n'a pas encore la parité, on n'a pas encore moitié-moitié, on n'a pas encore des bands composés à 50% de femmes, 50% d'hommes. On s'entend que au niveau des bands, c'est plus souvent des hommes là, qui sont là, malheureusement. Mais tu sais, à Dure-Réalité, quand on a commencé à booker des shows et à produire des albums, ça a été aussi un enjeu qui s'est posé. Puis il y a toujours eu des femmes féministes impliquées au sein de Dure-Réalité. Ça a toujours été quand même quelque chose qui était au cœur de notre démarche. Ouais. Puis on a fait beaucoup de choses qu'on essayait de mettre de l'avant aussi les femmes, que ce soit même dans l'affiche du show, de mettre des femmes sur les affiches du show, que c'est pas des femmes genre des pin-up ou des affaires de même, mais des femmes qui luttent, qui se battent, qui combattent, tu sais, dans nos idéaux. Comme tout le monde. Ah ouais. Puis de mettre, tu sais, on s'implique au sein du Revolution Fest, tout ça. Ça a toujours été un festival où c'est une question importante pour nous de se poser, tu sais, y a-tu des femmes dans le show? Tu sais, on n'a pas parfait, mais on a toujours eu des bands avec des femmes dedans à toutes les éditions, je dirais presque à tous les soirs, mais c'est vraiment une question qu'on se pose quand on boucle le fest, tu sais. Fait que preuve que le combat reste à continuer. Puis preuve que nous, ben, on va continuer de se poser ces questions-là, puis de voir ces enjeux-là, puis d'essayer de faire ce qu'on peut pour aider. Puis la place de politique. Vas-y. La place que la politique dans la scène a beaucoup aidé, là, avec des organisations comme le Sisterhood qui ont vraiment aidé à faire que les femmes se sentent plus en sécurité dans la scène. Puis il y a une organisation qui était faite pour les mettre de l'avant puis les aider à progresser là-dedans. En tout cas, moi, ça me rassure là, de savoir qu'il y a des gens comme vous qui travaillent pour défendre les intérêts de tout plein de gens. Puis, en terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour chez Dure-Réalité, des sorties? Probablement que vous avez des shows qui s'en viennent. Là. Le monde est fou. Moi, je ne sais même plus ce que j'ai. En fait, la moitié de mes billets, c'est annulé. En tout cas, il y a un paquet d'affaires qui s'en vient, mais chez Dure-Réalité, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, c'est ça qui est cool. Ça n'a pas de bon sens comment il y en a du stock qui s'en vient. mais là, on voit que ça repart. Là, c'est fini la pandémie. Là, go! Ouais, ben c'est ça. Nous autres, on s'est un peu relancé pendant la pandémie. Tu sais, on avait pris ça un peu off. On avait lancé une salle DIY qui s'appelait l'Industriel en 2019 dans Hochelaga à Montréal. C'était des shows quand même. En tout cas, ceux qui sont venus savent. Mais c'était une belle époque quand même, le peu de temps que ça a duré. Puis là, après ça, ça nous a un peu... J'ai pas vécu, mais j'ai eu écho. Puis, c'est ça nous a un peu brûlé, là, parce que, tu sais, en fait, on a eu beaucoup les flics sur le dos, là, tout le long de l'expérience. Puis, après ça, on était un peu brûlés. Puis là, pendant la pandémie, on se dit, OK, là, il se passe rien, on fait quoi, tu sais, on est un label, là, on peut faire des affaires. Fait que là, on s'est vraiment réorganisé là, pendant la pandémie en se disant justement, mais que ça reparte, là, on va être prêt. Bien, justement, 2022 s'annonce chargé de notre côté.
C'est sûr qu'il y a, au niveau des sorties d'albums, il y a des bands qui s'en viennent. Il y a N-Form que je t'ai envoyé en espérant que... Oui, dans les choix musicaux, oui, parce que vous avez choisi 3 pièces. Quand on va terminer, moi, je fais une dernière partie pour conclure l'émission, puis je présente ces pièces-là, mais oui, tu m'as envoyé ça effectivement. N-Form, qui est un band de néo-crust montréalais, qu'on va sortir. C'est un split avec un groupe de la République tchèque qui s'appelle Kronstadt. OK. Qui s'en vient, qui est au pressing. Là, on attend, c'est long parce que c'est fucking long, le presser des vinyles de ce temps-ci. Fait qu'on attend, mais ça s'en vient. On va avoir un autre split avec Union Tugs, puis Out of System Transfer, un band de folk de New York, puis Union Tugs de Montréal. On va avoir Asbestos qui vient d'enregistrer un LP qui s'en va bientôt, éventuellement, au pressage. On a un groupe qui s'appelle Mortier de Montréal aussi qui s'en vient. Excellent, ça, oui. J'ai écouté ça, c'est très, très bon. Asbestos aussi. En tout cas, à part ce qui est néo-cross, là, ça, j'ai pas cliqué encore, mais habituellement, tous les bands, Union Tough, je sais que tu m'as envoyé aussi la balade des Vauriens de... Ça, c'est Asbestos. Ça, c'est Asbestos. Ça, j'avais adoré ça. Je pense que c'était dans l'émission de Peel Session avec 10 UP. Parce que je pense qu'Asbestos n'avait pas passé, je pense, à Peel Session. Non, on n'a pas passé. Mais il me semble que j'ai déjà fait jouer, je l'ai fait jouer cette tune-là à un moment donné, qui est excellent, mais moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Excuse-moi, je t'ai coupé, continue, là. Y a pas de problème. Asbestos qui s'en vient, oui. Yes. On a Krav Boka, un band de hip-hop punk de France qui s'en vient. Okay. On a de Sam Baz, un band encore de Oi. Oi Soul. Un mélange des deux qui s'en vient, un band de Paris. On a Rancœur qui est de la Oi Cold Wave, un mélange des deux. Très, très bon, ça aussi, ouais. Qui va s'en venir et tout. Fait que ça fait pas mal ça pour les releases. Au niveau événements, donc le BAM Festival revient cette année. Donc ça, c'est un projet qu'on co-organise avec la BAM, qui est la boîte à musique, qui est dans le fond une shop de location et vente de trucs de musique, disquaires et des locaux de jam. On travaille aussi peut-être sur une 2e édition de Est-ce un crime de vouloir vivre, qui était le show qu'on avait organisé à la Saint-Jean l'année passée pour un petit peu aborder les enjeux de gentrification puis du fait qu'on a comme plus le droit de faire du bruit puis d'être dans les espaces publics sans avoir des tickets puis se faire achaler par la police. Ça, c'est en continuité avec l'expérience de l'industriel. Je te dirais que ça, c'est intergénérationnel parce que des travaux communautaires pour des tickets de pêche, il y a eu un puis un autre. On commence à travailler possiblement sur le Revolution Fest aussi, qui devrait faire son grand retour en 2022. Donc, c'est toujours en octobre. Donc, tranquillement, on travaille là-dessus. Puis à plus court terme, on a les Union Tugs qui vont jouer avec Disruptive de Québec puis Jail de Montréal au Turbo House le 11 mars. Ouais. C'est vraiment bientôt. Puis on a... Union Tugs à Quaticook le 19 mars. Oui, mais entre-temps, le 14 mars, on va lancer aussi une exposition photo Salle Blanc à Montréal, dans Centre-Sud, qui est en fait sur la grève de 2012 à aujourd'hui, les mobilisations dans la rue. Dans le fond, 10 ans de mobilisation depuis la grève de 2012. Ça va être expo photo. Et puis, à part de ça... non, les gens peuvent suivre votre page Facebook, votre Instagram. Je pense que toutes les informations sont là. Puis, en tout cas, au nom de tous, je me permets de vous dire San, Chloé et Éric, un énorme merci pour tout ce que vous faites. C'est extrêmement important. Ben, merci à toi pour ce que tu fais. On renvoie l'appareil. Merci pour ton bon travail, Claudia. J'arrête ça ici. Vous êtes là encore? Yes. Ouais, j'ai bien fait ça. Parce que d'habitude, j'arrête, mais je coupe en plein milieu d'une phrase de quelqu'un. Là, j'ai coupé au bon moment. En tout cas, je pense qu'au montage, ça va être correct, mais hey, pour vrai, merci infiniment. Ça a été très, très agréable de vous parler. Je me fais reprocher des fois un peu par mes boss de Punk Rock Radio de pas faire trop de politique, là, parce qu'eux autres, ils essayent de rester très... tu sais, ils poussent la musique. Tu sais, ils se posent pas de questions, ils poussent la musique.
Moi, je suis comme le petit mouton noir qui arrive par la porte. Yes. Je trouve partout, tout le temps dans leur émission, mais c'était vraiment très intéressant de vous parler. Puis je pense sincèrement, là, je pense que les gens ont tout intérêt à vous gagner. Vous êtes ce qui représente le mieux en ce moment, à mon sens, la scène au Québec en ce moment. Merci. Merci, c'est vraiment gentil. Fait que j'espère avoir l'occasion de vous croiser dans des événements très bientôt, puis une belle continuation, puis je souhaite tous une excellente fin de soirée. Merci, toi aussi. Bye, bonne soirée. Bye, bonne soirée.